On ferme. Putain! Sérieux? Pas possible. Tu sais quoi? La sœur de Pierrot, elle s'est inscrite au théâtre. Michel? Et alors? Elle m'a dit que son frère et Moreau étaient de la partie. Moreau? Au théâtre? Mais pourquoi faire? Ah, mais pour draguer des filles. C'est où? À la MJC. Samedi? 18h? On peut encore s'inscrire? Oui, et Michel m'a dit qu'il cherchait des filles pour une thèse en fin d'année. Mais Fanny, on a le bac. Oh, mais Marie-France, c'est à toi de voir. Peut-être que Moreau, eh ben, il va rencontrer sa Brigitte Bardot. Ah non! Plutôt crever de le laisser entre les nageoires de cette sirène. Mais on peut rien faire contre la nouvelle vague. De long, de large. Oh, si on pouvait jouer des amoureux comme dans un bout de souffle. Hein, pour l'apnée? Oh bah non, tu devrais plutôt faire de la natation. Mais tu le fais exprès ou quoi? Tu penses vraiment pouvoir l'embrasser? Non, c'est un peu trop tôt. Mais si je pouvais les tenir ne serait-ce que la main, je serais déjà heureuse. Et voilà. Tiens, C'est quoi? tu vas faire du théâtre. Quoi? C'est ça ou le psy. Forcément là, c'est moins cher. Mais j'y connais rien, moi, au théâtre. Mais c'est comme tout. Ça rend. Mais j'en ai pas besoin. C'est d'un bon coup de pied au cul que tu as besoin, fiston. Le Voltaire, il en mettait des plus coriaces que toi. Hein. Je crois qu'on dit Molière, par contre. Ne bouffe pas ma réplique. Non mais c'est qu'il a du cran, ce petit con, pour me répondre. Et pas assez pour remuer les doigts en dehors de sa foutue guitare. Bon, t'arrêtes de te gratter et tu vas t'inscrire. Mais attends, j'ai fait des progrès depuis la dernière fois. Écoute. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Alors je peux te dire qu'à sa place, personne ne dirait oui. Tu dis ça maintenant, mais attends quand j'aurai une guitare électrique. Mais va redescendre sur terre, le Jean-Michel Hendrix. Déjà qu'avec ta mère, on a du mal à s'acheter un poste de télévision. On va pas se saigner pour que tu nous casses la cage à miel. Et ça marche pas sous le 110, ces trucs-là. Tu veux pas me lâcher? Non, je ne lâche rien. Encore avec ton Gérard Philippe, et ça fait 6 ans qu'il est mort. Tiens, aide-moi avec ton petit. Tu peux pas tourner la page? Si, maman, mais si je tourne la page, c'est Marlon Brando. Cesse de rêver, ma fille. Ce ne sont pas tes idoles qui vont t'aider à préparer la soupe ni à t'occuper de tes frères et sœurs. Maman, je vais arrêter l'école ménagère. Comment ça? Cela ne sert à rien. Ah, avec la mode et le prêt-à-porter, inutile de repasser, raccommoder, coudre. Les anciens textiles, on les jette. Et puis les nouveaux appareils ménagers sont là pour nous aider. Et puis les femmes ne dépendront plus de leur mari. Elles exerceront des métiers aussi valorisants que les hommes avec un salaire décent. Tu n'y penses pas. Je veux faire du théâtre à la MJC. Et puis m'inscrire au conservatoire. Voilà où te mènent tes lectures stupides, ma fille. Les rêves sont encombrants pour les femmes. Alors n'insiste pas. Je refuse que tu traînes avec ces bandes de jeunes frivoles et dangereux, pétaradant en blouson noir sur leur mobilette. Cela nuirait à la réputation de ton gendarme de peine. Mais maman! C'est non. Bonjour! Oui, Je parle. c'est pourquoi? Pardonnez-moi de vous déranger. Tant pis, c'est déjà fait. Je Oui, vous pouvez commencer une phrase comme ça, c'est bien. viens pour le théâtre! Vous êtes arrivés, vous mettez ici, vous ne parlez pas. Ok, on reprend. Moreau, c'est quoi ces façons d'articuler? C'est à cause de la gomme. Oui, bah déjà tu m'effaces ton sourire et puis tu vas cracher ça. Et puis toi, la poste, arrête de confondre les lettres, enfin. Un S et un G, ça n'est pas du tout pareil. Le mot, c'est galope et pasteur. Enfin, tu vois. Et puis Michel, c'est mou. Hein? Alors, oui, l'esprit y est, mais le corps traîne un peu. Oui, sois plus explosif, voyons. Ah ouais. Ouais, sans être trop brutal, hein, ni trop, ni trop. Glycérine. Oui, Pierrot, c'est bien, pour dire des conneries, tu connais ton texte. Et moi, c'était comment, M. Marie? Non, Claude, au théâtre, je m'appelle Claude. Et moi, c'était comment, M. Claude? C'est pas grave. Comment dire, c'était bien,
Mais c'est Michel que tu dois aimer, pas Moreau. Et voilà, mais je me disais aussi. La prochaine fois, tu penses à te jeter dans les bras du bon, parce que sinon, ça fait désordre dans ma scène. C'est quoi tout ce bordel? Ça, eh ben c'est notre boulot, hein? Tout nettoyer. Et tu sais qu'on en trouve des fois des choses ici. En 30 ans de service, moi j'en ai vu passer. Putain d'époque. Et je t'explique, pour les concerts là, eh ben, plus le son il est fort, plus les cheveux ils poussent vite maintenant. Ça fait 30 ans que vous balayez. Attends, je fais pas que ça. Je suis concierge ici, depuis décembre 1923. Ah oui. J'ai l'air plus abîmé que cet endroit. Oh, tu sais gaffe le bleu, hein? Parce que si tu veux pas vieillir, je peux te proposer un petit séjour à la cave, moi. Comme ça, tu pourras conserver ta connerie juvénile. Oh, je voulais pas te vexer, le papy. Le cousin, j'ai dit le bleu. Bon, y a que nos casquettes qui sont bleues. Mon cœur, lui, moi aussi je peux faire des tirades. Mon cœur, lui, est aussi rouge que de la confiture de cerise, pas du vin rouge. Rien n'est bon ou mauvais en soi, tout dépend de ce que l'on en pense. Regardez, vous voyez, j'inspire. Et Shakespeare aussi. Je m'appelle Paul, mais vous pouvez m'appeler Paul. Un partout. Balai au centre. Content de te connaître, Paul. C'est vrai, j'ai pris un petit coup de vieux, voilà. Faut dire qu'en 30 ans, hein, il y a une vie commune entre cette salle et moi. Tu sais qu'elle est sortie de terre en 1923 et qu'à l'époque, on l'appelait l'abri métallique. Et la première fois qu'elle a ouvert ses portes, c'était pour la distribution des prix des élèves du collège Jean Lafontaine, là, à côté. Oh, les élèves, ils sortaient pisser dehors, je te dis pas le foutoir, moi. Il n'y avait pas les toilettes? Ah, les toilettes, ça s'est fait après. Les urinoirs, ils les ont fait en 1924. Donc tout s'est pas fait d'un coup, alors? Ah ben non, ouais, ça aurait coûté bonbon à la mairie, hein. Non, ça s'est fait petit à petit. En 1925, on a eu l'éclairage électrique, et puis après, la scène. Et le cinéma? Ah, le cinéma. Elle s'est parée d'une cabine de projection en 1926. Une belle robe d'artiste, mais muette, hein, parce que le son, il est arrivé après, en 1938. Car à l'époque, c'était la petite A qui projetait. Qu'est-ce que c'est? Bah, le patronage laïque. D'accord, donc 38 et ensuite? Eh ben, la guerre. Des dégâts? Oh, des dégâts, il y en avait déjà avant la guerre, hein. Quand les gamins du collège, ils jouaient au foot dans la cour, je te dis pas, les carreaux, ça descendait, hein. Non, la guerre, elle a plutôt bien résisté. Faut dire qu'elle était bien camouflée, hein. Et par contre, après, quand les Américains, ils ont débarqué, je te dis pas le grabuge, hein. Il a fallu lui refaire tout le portrait. Et ben, ça s'est pas fini avant 1947. Cela va faire 100 ans, mes amis. 100 ans que des âmes déchaînées se sont soulevées. 100 ans que Paris fut le théâtre où l'on donna l'une de nos plus grandes tragédies. 100 ans et les échos demeurent. Le bruit d'un espoir pour les plus démunis. Le tonnerre d'un désir de liberté. Le tremblement de corps aux bras tendus vers un bonheur fragile qui depuis tout ce temps reste en attente de nous. Mes amis, nous allons jouer la commune. La commune! Que les murs de la salle des conférences tremblent, qu'ils nous contiennent dans notre torrent de rage et de beauté. Dans les rues d'un Paris défiguré, mais animé par le courage des esprits vainqueurs. Que nos larmes coulent par la promesse de la joie de jours meilleurs. Et qu'elles coulent aussi avec le sang des malheureux qu'on voudrait nous faire oublier. Il y a du courrier! Il y a du courrier! Qu'est-ce que c'est? Une lettre? J'ai qui nous écrit? C'est la grande sœur. Marie-France! Qui ça? Ta petite fille, papa! Oh, qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois? Ça y est, je vais enfin l'enfermer. Mais non, elle a dû nous écrire d'Avignon! Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Ah, dans sous le pont? Oh! Elle est partie. Avec le théâtre.
Pour jouer Hein? Oui. À quoi? du théâtre, une corde de cerise. Je vais à continuer d'écrire. C'est pas de peau, ça, hein? À qui vont s'en prendre cette bande de gauchistes cette fois-ci? Hein? Un Napoléon! Ah non! Pas l'empereur, hein? Arrête d'embêter papy, va dire le coup de cambronne après. Oh Eh, voilà, merde! trop tard. Tout de même, partir comme ça sur les routes, pas tricoter avec le diable. Oh, Jésus-Marie, ce n'est pas très catholique. T'étais catou? Ce pauvre garçon est né avec le diable au corps. Ouais, ben c'est pas avec le théâtre que ça va s'arranger. Vous m'avez dit qu'il allait bien, non? Bah oui. Bon bah alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Est-ce que je m'occupe de votre pucelage ou Ouais, de mais vos habitudes de garçon? Non, vous êtes heureux comme ça? Alors continuez comme ça, moi je vais en ville voir si je trouve du rosé. Mais ça se fait pas dans la région. Alors, je mélangerai le blanc et le rouge. Mélangez votre vin, mais vous n'y pensez guère. Hérésie, ma fille, hérésie. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir de mal en mélangeant de bonnes choses, mon père? La rose. Rose, comme l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse. La cigale, ayant chanté tous les fées, se trouva fort ému quand la bise fut venue. Il a rien compris. Pas un seul petit morceau de mouche ou de garnison. En même temps, elle bouffe n'importe quoi. Tais-toi. Elle alla crier famille chez la fourmi sans asile. Moi, quand j'ai faim, je crie pas. Je bouffe. Elle est qu'à aller se faire un casse-croûte, la fourmi. Papa l'a fait. Oui, mon général. La priant de prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. C'est quoi ça? Mais vous récitez ça comme table de multiplication. Ah, moi non plus, t'aimes pas. Ah, Marie-France ne t'aimait pas non plus. Mais non, mais c'est juste une des répliques de la dernière pièce que Claude écrit. Ah, c'est reparti. Et à qui il va s'en prendre maintenant? Hein? Au général? Le théâtre vous prie de lui faire l'honneur d'assister à l'exhumation de Jean de La Fontaine. Un scandale! Mais c'est affreux. Exhumer notre Jean La Fontaine, c'est d'un morbide. Au contraire, c'est lui rendre son souffle véritable. On ne fait pas que l'exhumer, on le réhumanise. Oh, mais c'est pathétique. Mais vous êtes qui? Des cigales de l'action. Oh, mais du balai, la sauterelle. Va te poser sur notre tête. Parasite. Oh, c'est tout. Vous confondez la cigale et le pou. Pas étonnant que vous n'y pigez rien au Jeannot. Elle a dit Jeannot. Il ne faudrait pas que le génie de ce poète se retrouve dans la peau d'un homme autant ivre de liberté que de bonne chair. Bonne chair. Mais c'est horrible. Oh, oui. C'est vraiment pitoyable. Oh, pitoyable. C'est Claude. S'en va. Il va où? Puis ici. Comment ça? Il reviendra plus. Il quitte le théâtre. Mais pourquoi? Ce n'est pas donné. Il a d'autres ambitions. D'autres ambitions. C'est quelque chose. Il paraît qu'il veut devenir professionnel. Mais pourquoi faire? Mais comment ça, pourquoi faire? Je comprends pas pourquoi vous êtes étonnés, hein. Enfin, il se lance. Comment peut-il en être autrement? Nous freinons. Nous le freinons. Mais c'est lui qui nous a accélérés. C'est lui qui nous a fait germer la graine du théâtre. Et nous avons grandi. Mais non, c'est trop tôt. On perd notre mentor. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment peut-il nous laisser
c'est. On a besoin de lui. Et lui, sais-tu de quoi il a besoin? Non mais j'imagine que tu vas le dire, du con. Non mais c'est qui traite de con? Lèche cuve. Quand tu souffles, je dois sentir l'odeur de ses pères. Oh, les garçons! Mais toi ta gueule! Tu m'as fait gaver là. Restez là, chialer, je me casse. Ouais, c'est ça, pas toi! Je devrais rentrer chez toi aussi. Pas besoin de me dire, j'allais le tailler de toute façon. Tiens, la compagnie, vous dis pas merde. Par contre, je vous emmerde. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait autre chose. Comme quoi? Je te vois bien t'es sur un ballon. Ah, mais ça, j'ai compris. Paul, attends! Je suis dégoûtée là! Pareil. Zéro! Moreau, je ne veux pas, je ne peux pas. Rentre chez toi. Mais je n'ai rien à y faire. Si, t'es réveillé. C'était chouette comme aventure. Mais tout a une fin, c'est ça? Pas vraiment. Je ne compte pas m'arrêter là. Les fruits sont tombés de l'arbre et je vais pas encore pris racine. Continue de jouer. N'abandonne pas. Mais avec qui? Je ne connais que vous. Prends soin de toi. À la prochaine. Ah, Château-Thierry. Les fêtes à Jean. Le vieux château. La bonne odeur de la biscuiterie. Je l'ai là, cette odeur. Et c'est doux, doux, comme un bonbon au miel. Vous savez, celui qu'on prend pour s'éclaircir la voix avant d'entrer sur scène et de se claquer les mains avec un gros merde. Vous avez déjà connu un chagrin d'amour? Vous connaissez cette sensation de ne plus pouvoir respirer? Cette impression que votre cœur se brise littéralement à l'intérieur de vous. Sentir chaque fêlure, chaque fissure, chaque craquement. Ne plus savoir comment reprendre son souffle. Chaque appel d'air est douloureux. La vague de douleur est telle, il est impossible de pleurer. Moi, mon cœur s'est brisé en même temps que mon rêve. Le 13 mai 1974. Depuis, il n'a jamais refonctionné. C'est quoi cet endroit? Un théâtre. Oh ben non, ça c'est pas un théâtre. Elle est où la scène? Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de gradin non plus. C'est pour ça qu'ils nous ont dit de venir avec notre chaise. Ça serait pas des radins, ta troupe là? Bah, en tout cas, si c'est une blague, elle est pas drôle. C'est ce qu'on appelle du théâtre total. C'est quoi ça? La pièce a déjà commencé. Nous sommes le spectacle. Bah, y a rien de drôle là-dedans. Oh ben il suffit de voir nos trognes pour se fendre la poire. Non mais regarde-nous déambuler avec nos chaises. Hé, le mieux c'est l'autre là, avec son fauteuil. Faut bien distinguer les bourgeois des prolos comme nous. Ça reste un théâtre. S'il vous plaît, mes braves, auriez-vous l'amabilité de m'aider? Pas de doute sur la provenance. Ça pue la lutte des classes dès l'ouverture de la bouche. Vous voyez pas qu'on est occupé, non? Ouais, mais c'est déjà pas facile. Chacun sa chaise. Chacun son cul. Charmant. Oh mon enfant, on y arrive. Ouais, on a juste failli mourir, hein. Mais quelle idée aussi de venir avec des fauteuils de bureau. Ouais, c'est pour les rouler. Mon Dieu, mais quelle merveilleuse idée. Oh, j'aurais dû équiper mon sofa d'une telle astuce. Pourquoi vous venez de la côte de 104, vous aussi? Pourquoi? Les roulettes. Mais c'est pas trop risqué. Oh, on a l'habitude. C'est la 3e fois. La première fois, on a failli finir dans la barre. Et la 2e, on n'a pas su freiner. On a tapé la porte du théâtre. Oh mon Dieu, t'as rien cassé. Peu importe. Et notre dignité. Oh,
Ah,